votre émission chez vous avec Aquatonique Nantes, spa, fitness, détente, 3 sources de bien-être au cœur de Nantes. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au commerce présent dans le quartier du Château à Nantes, car qui dit zone touristique dit bien sûr magasin. Alors ici, ce sont surtout des commerces indépendants qui sont présents, avec pour certains des objets très insolites à vendre. Justement, on a rendez-vous chez une antiquaire spécialisée dans le linge ancien, ainsi que dans un magasin médiéval. Par ici, la visite. Bonjour Annie. Bonjour Claire. Nous commençons à notre découverte des commerces du quartier du Château. Ici, dans votre magasin, vous avez repris il y a 8 ans et vous faites surtout du linge ancien. Tout à fait. Pourquoi avoir décidé de faire ce choix qui est quand même très spécialisé pour le coup ? Oui, pour l'amour du linge, tout simplement. Voilà, ça fait des années que ça me taraudait, puisque mon métier premier n'était pas celui-ci. D'accord. Voilà, et j'ai voulu tester, et puis voilà. Donc j'ai acheté au début pour moi, mais c'est vite devenu envahissant. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, voilà, je me suis lancée. Donc, en fait, vous étiez une collectionneuse un peu. Voilà, ça. Tout à fait. Oui. Alors, pourquoi avoir décidé d'ouvrir un magasin ici ? Bien, pour la proximité déjà, la proximité du château, c'est une belle plateforme, le musée des arts, la gare, enfin bon, il y a beaucoup de passages. D'accord. Voilà, et pour rien au monde, je bougerai de là. Alors, qu'est-ce que les gens ils viennent chercher ici dans votre magasin ? Alors, c'est vraiment variable, ça va des personnes qui veulent du linge de maison, j'entends par là nappes, draps, et puis sinon, des plus jeunes qui viennent pour ce qu'elles appellent customiser les vêtements ou autres. Et les jeunes couturières qui démarrent, qui sont dans des écoles de couture et qui viennent acheter de la dentelle au mètre. D'accord. Et pas mal d'antiquités aussi dans cette rue. Bien avec le voisin, Monsieur Gontier, nous sommes tous les deux dans cette rue en antiquité. Alors avant, quand vous avez repris, c'était également des livres anciens. Voilà. Donc vous dénotez pas avec ce que vous proposez ici. Non, du tout. Non. Alors, est-ce qu'il n'y a que du linge ancien ou vous proposez aussi autre chose ? Alors, linge ancien, bibelots, un petit peu, et puis quelques livres. Voilà. D'accord. Voilà. Juste quelques livres, quoi. Vous n'aviez pas la... Oui. Non. Voilà. Et ça marche bien ? Alors, écoutez, bien, c'est un bien grand mot. Il y a des hauts et des bas. On espère maintenant que ça va aller mieux. Ouais. Voilà, que ça va redémarrer. Mais c'est vrai qu'il y a des mois qui sont mieux que d'autres. Déjà par l'attractivité du château, quand il y a des attractions, des choses comme ça. Et puis des mois, pour moi, plus durs, qui sont les mois de janvier, février, voilà. Où il y a un peu moins de passage. Voilà, mais l'été, juillet, août, il y a quand même du passage. Et grâce à la ligne verte, je dois dire qu'il est une très bonne idée. C'est vrai que les gens suivent le circuit et c'est intéressant pour nous. Nous sommes dans le magasin au comptoir du château. Donc c'est un magasin touristique situé juste à côté du château. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un petit volet avec des objets médiévaux. Tout à fait. Alors vous pouvez m'en parler un peu justement ? Alors justement, donc c'est une boutique qui propose et des produits et accessoires médiévaux, mais aussi des produits touristiques. Donc orienté Bretagne et Nantes. Et c'est vrai que du coup on essaye de jouer sur les deux tableaux, sur le médiéval et sur l'identité aussi nantaise et bretonne. Donc c'est là où c'est compliqué et intéressant, c'est de bien cibler la clientèle. Donc là cet été c'était plus du coup touristique. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que là ça fait 3 ans que j'y travaille. Et du coup, au bout de 3 ans, on a un peu plus de recul. Donc maintenant, on sait que l'été, c'est un peu plus tourisme. On vendra plus de bolets, des shooters, des bijoux. Et après, on sait qu'à une autre période de l'année, on vendra un peu plus de médiéval. Donc c'est vrai qu'il faut jouer un peu sur ces deux tableaux.
Alors avant, c'était un magasin qui était vraiment que concentré sur le médiéval. Oui. Et vous avez quand même décidé de garder un peu ce volet. Oui, parce que c'est vrai qu'on est situé vraiment à côté du château, donc ça aurait été dommage de perdre un peu ce côté-là. Et du coup, tout en gardant le côté médiéval, on table aussi, parce qu'il y a aussi une demande qui est touristique. Donc après. Et puis ici, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même pas mal de. Vous êtes entouré aussi de magasins un peu insolites. C'est ça. Moi, je sais que j'apprécie vraiment ce quartier, non seulement pour l'aspect architectural, oui. Et aussi, c'est vrai que il y a beaucoup de commerces à côté qui sont aussi atypiques. Et c'est vrai que ce qui fait un petit peu quand même le charme du quartier, quoi. Chez vous, c'est fini pour ce soir, mais on se retrouve demain pour découvrir la cathédrale et la Psalette. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Votre émission Chez vous avec Aquatonic Nantes, spa, fitness, détente, 3 sources de bien-être au cœur de Nantes.